Today's Animal World, Our Cohabitants, will be presented in French and English, with subtitles in Arabic, Aulasese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Les images du programme qui va suivre sont très dures et pourraient heurter la sensibilité des téléspectateurs, comme ce fut le cas pour nous. Cependant, nous devons montrer la vérité sur la cruauté envers les animaux, priant que vous aiderez à l'arrêter. Voici la série Arrêter la cruauté envers les animaux sur Supreme Master Television. La Terre que nous partageons est une organisation australienne à but non lucratif fondée par la défenseuse de la cause animale, Jodie Rockley, qui cherche à informer le public à propos des horreurs du système de l'agriculture industrielle. Des animaux de ferme de par le monde, qui sont élevés par milliards chaque année, ont des vies terrifiantes dans des conditions abominables pour finalement être abattus brutalement dans les abattoirs. Chaque animal est un bel être unique et la Terre que nous partageons lutte afin de préserver la vie à travers nombre d'actions, notamment un film réalisé par Madame Rockley intitulé « Ces animaux que tu manges », qui traite de l'impitoyable agriculture industrielle animale en France. I went and lived in France about 3 years ago now, and I started leafleting with some other animal rights activists to let people know about what happens in factory farms. And the response I had from the French public was, well, they don't exist here in France. That only happens in the United States and England. And I thought, wow, that seems like it can't be true. So I kind of just, with a friend one day, and sort of made the commitment, yeah, I want to make a film just about factory farming, something like Meet Your Meat, but that is specifically for France, you know, so that the French people can understand what's really happening. Aujourd'hui, nous présentons des extraits de Ces animaux que tu manges, un documentaire où les animaux eux-mêmes parlent de leur expérience terrifiante lorsqu'ils sont piégés dans un système sanguinaire, cruel et sauvage. Je m'appelle Lola, je suis en seconde, j'aime la musique rock et jouer de la guitare. J'ai 15 ans. Je vais au ciné, je lis aussi et j'aime traîner avec mes amis. Comme la plupart des gens, j'aime les animaux. Je cherche aussi à savoir ce qui est vrai. Je me pose des questions sur la manière dont se font les choses et il m'arrive de m'exprimer un peu trop franchement quand je me trouve face à des situations cruelles. Même si parfois cela me joue des tours et me rend vraiment impopulaire. Dans la plupart des cas, les animaux sont traités de manière horrible. Ce qui, dans la loi, est considéré comme acceptable est vraiment dégoûtant. Avez-vous déjà vu comment un poulet, un cochon, une vache ou un poisson vivent ? Avez-vous entendu parler de l'élevage intensif ? Ce sont des milliers d'animaux qui sont élevés entassés au même endroit. Parfois dans des cages, parfois coincés entre deux barrières, comme les truies. Ces animaux vivent les uns sur les autres. On les laisse dans leurs excréments. Ils manquent d'air, ça pue. Ils passent leur vie à l'intérieur et sont obligés de rester inactifs. Ces animaux reçoivent ce qu'il faut d'eau et de nourriture pour les maintenir en vie, ou les engraisser jusqu'à ce qu'ils puissent être mangés. Ils sont gavés d'antibiotiques pour qu'ils puissent survivre aux conditions d'élevage. Tout est question de rentabilité. Si une partie va mourir sur place de maladie ou de blessure, tous les autres mourront à l'abattoir. Quel que soit leur destin, chaque jour leur apportera son lot de souffrance. Tous ces êtres vivants sont empêchés d'exprimer leur comportement naturel. Si des chiens ou des chats vivaient dans ces conditions, nous en serions dégoûtés. Alors, de quoi s'agit-il ?
Regardons de plus près ce que sont ces élevages intensifs et apprenons à mieux connaître les animaux qui y vivent. Je veux que vous rencontriez un de mes amis, Jojo. J'ai fait sa connaissance dans un refuge pour animaux de ferme du centre de la France. C'était un jour après qu'il ait été sauvé d'un élevage intensif de poulets élevés pour leur chair. C'était ce jour-là, la première fois qu'il voyait la lumière du soleil, la première fois qu'il marchait sur l'herbe, la première fois qu'il était autorisé à gratter la terre pour rechercher sa nourriture. Il est arrivé là, juste avant d'être envoyé à l'abattoir. Malheureusement, tous ses compagnons et ceux qu'il considérait comme sa famille sont maintenant morts et déjà arrivés dans les assiettes. Dis Jojo, parle-nous de ta nouvelle vie au refuge. C'est un refuge pour animaux de ferme. Tous ceux qui viennent ici peuvent être sûrs de s'y sentir bien et en sécurité pour la vie. Comment s'est passé ton premier jour ici ? Je me sentais maladroit à la fois dans mes relations avec les autres poulets, mais aussi à cause de mes hanches et de mes pattes complètement déformées. Dans cet élevage intensif, ils nous ont poussés à grandir trop vite pour nos petits corps. Là-bas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ce qui se passait. Ici, je vais pouvoir souffler. Je vais enfin pouvoir trouver ma place. Je comprends vraiment maintenant ce que c'est que d'être un poulet. Dis-moi, ça ressemblait à quoi ta vie là-bas, Jojo ? C'était très différent de maintenant. Il y avait beaucoup d'autres poulets. Nous ne ressentions aucune satisfaction à être là. C'était pénible. Souvent, je voyais d'autres poulets devenir malades, ne plus pouvoir tenir sur leurs pattes et mourir. La nourriture était la même tous les jours. D'ailleurs, tout était pareil tous les jours. La même température, le même sol sale, toujours le bruit de nos milliers de voix. Je me souviens que nous nous sentions mal, perdus, presque assommés. J'étais à moitié mort, j'avais mal aux pattes, on se sentait tous très lourds. Dis-nous en plus sur tes conditions de vie là-bas. Je vivais avec près de 10 000 autres poulets. Nous étions collés les uns aux autres, il n'y avait pas assez de place pour bouger. On vivait dans le chaos le plus complet. C'était même parfois difficile d'accéder à la nourriture. Moi, j'étais parmi les plus chanceux car je pouvais encore marcher. À ce stade-là, je n'étais vieux que de 6 semaines. Je suis encore un bébé et regarde comme je suis gros. Je ne sais pas ce qu'ils nous font, mais nous atteignons cette taille en moitié moins de temps qu'il en faut habituellement. On a des problèmes avec nos pattes, nos os se cassent facilement, ils ne peuvent pas supporter notre poids. Notre cœur n'arrive pas à suivre non plus. Les os de nos hanches sont déformés, nous boitons. Comment aller chercher la nourriture et l'eau dans ces conditions ? Souvent mes compagnons sont morts à cause de cela. Ils sont morts de faim et de soif. Tiens, regarde, c'est moi là. Soigne ton cœur, oublie ton ventre. S'il t'invite à goûter la chair, tes frères se meurent et tu en jouis. L'univers pleure et toi tu ris. Où es-tu né et où as-tu grandi ? Je suis arrivé dans la ferme d'élevage dès mon premier jour et j'y ai passé les 6 premières semaines de ma vie. Dès mon premier jour, j'ai été expédié dans une autre ferme. Je viens d'un endroit où les poulets mâles et femelles vivent ensemble pour produire des poussins destinés à être élevés pour leur chair. Mes compagnons et moi venons tous de fermes comme celle-ci. Sur la gauche, ce sont les poulets dont les poussins sont destinés à une chaîne de restauration rapide. Sur la droite, ceux dont les poussins sont destinés aux élevages biologiques. L'élevage des poussins sera ensuite différent, mais les débuts restent les mêmes. Ce sont des conditions d'élevage folles, sans espace pour bouger, avec un bruit incroyable. Ces animaux sont beaux et intéressés par ce qui les entoure, presque majestueux, mais également oppressés et mal à l'aise sur leurs pattes. Souffrez-vous ? Oui, vraiment, oui. Es-tu satisfait d'être toujours en vie ? Je suis heureux maintenant. J'aime le soleil, être à l'extérieur, sentir le vent, pouvoir me mettre à l'ombre sous un arbre. Cela rend ma vie très différente. Je sais maintenant ce que c'est qu'être vivant. Je ne réalisais pas que j'étais à moitié mort. Je savais que je ne me sentais pas bien. Je savais que quelque chose me manquait. Tout semble être maintenant comme tout devrait être. Tout est à sa place. Comme si mon corps recommençait à fonctionner. Mon instinct naturel a repris le dessus.
Je m'endors quand le soleil disparaît à l'horizon et me réveille dès qu'il apparaît le matin. Mange quand j'ai faim, je bois quand j'ai soif. Je me rapproche de mes congénères quand j'en ai envie. Je me sens à l'aise, j'ai retrouvé mon énergie et j'en suis heureux. Être dans des conditions de vie proches de la nature est ce que j'apprécie. Je ne me sens plus malmené. Je peux vivre ma vie. Oh, mais qu'est-il arrivé à tes amis de la ferme? Des milliers de mes compagnons ont été rassemblés ici en quelques heures. Mais tu ne peux pas imaginer ce que ce processus implique. Les milliers de poulets ont été mis dans de petits casiers et chargés à l'intérieur d'un camion. Je savais que mes amis finiraient battus et malmenés, et que beaucoup auraient à souffrir d'os cassés. Mais c'est vraiment traumatisant, terrifiant. Le camion s'est dirigé vers l'abattoir. Et tu devines ce qui arrive à l'abattoir? Pour un poulet, c'est comme entrer dans l'inconnu, dans quelque chose de froid, d'irréel. À quoi ressemble une vie normale pour un poulet? Certainement une vie tranquille avec mes compagnons à picorer entre les arbres et les buissons. Nous communiquons beaucoup entre nous, tu sais. Écoute-nous comme tu le ferais avec n'importe quel autre oiseau. Sais-tu que nous avons plusieurs dizaines de cris différents pour parler entre nous? Pondiez-vous des œufs dans cette ferme? Non. Tu devrais aller voir mon amie Malika si tu veux rencontrer des poules qui pondent des œufs. C'est différent, mais tout aussi injuste. Certaines de mes amies ici au refuge viennent d'élevages intensifs comme celui-là. Merci, Jojo. Voici donc Malika. Je viens juste de la sortir très délicatement de sa cage pour lui faire un câlin. Elle semble surprise de ce qui lui arrive. Malika, s'il te plaît, parle-moi de cet endroit. Que se passe-t-il ici? Nous sommes ici pour 12 à 18 mois. Nous sommes 4 dans une seule cage. Ces cages minuscules sont empilées sur plusieurs niveaux. Rien que dans ce hangar, nous sommes 10 000 et 20 000 sur toute la ferme. Des couloirs entiers de cages. Regarde comme nous avons peine à nous tenir sur le grillage. Quelquefois, si par malheur nos griffes se prennent dedans, personne ne vient à notre secours. C'est très inconfortable pour nos pattes. Nous sommes enfermés là notre vie entière. Que penses-tu de cette vie? Pas facile de respirer, car nous sommes laissés dans nos fientes. On ne nous autorise pas la salle de bain, tu vois. Les fientes, c'est censé tomber dans les réservoirs au-dessous de nous. Mais souvent, on reçoit sur la tête celles qui viennent d'en haut. Cet endroit est sale et bruyant. Es-tu heureuse d'être si proche des autres poules? Cela dépend si tu apprécies les poules avec qui tu es. Nous passons tant de temps ensemble. J'aime 2 de mes colocs, les autres pas trop. On n'a pas vraiment de points communs. Nous avons essayé de nous comprendre, mais nous sommes trop différentes. On ne choisit pas ses amis ici. Justement, pourquoi es-tu ici? Nous pondons un œuf par jour. Nous faisons cela jusqu'à ce qu'on nous trouve trop vieilles pour être aussi productives. C'est à ce moment-là qu'on nous envoie à l'abattoir, histoire d'être transformés en nuggets, finir sur les rayons premier prix des supermarchés ou dans des soupes. C'est alors qu'ils amènent ici nos remplaçantes, de jeunes poules. Dans cette cage, peux-tu exprimer tes comportements naturels? Non, impossible d'étendre mes ailes. Je ne peux pas picorer, rechercher ma nourriture. Impossible de m'asseoir pour couver mes œufs. Je ne peux pas faire de nid, je ne peux pas bouger, faire de l'exercice. Mon corps tout entier me fait mal, j'aurais besoin de m'étirer. Je ne peux pas explorer mon environnement, c'est vraiment trop ennuyeux. C'est une existence stupide, frustrante. Je ne peux rien faire de ce que je voudrais faire et je passe mon temps à regarder partout, à chercher des moyens d'en sortir. Depuis combien de temps es-tu ici? 9 mois, et je sais que je vais rester encore 6 mois ici. C'est ma vie, enfermée à pondre mes œufs. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Waouh, c'est assez dur. Mais qui a pensé un jour à mettre des poules dans des cages comme ça? Pas étonnant qu'elles étaient étonnées de voir quelqu'un. À quoi pensait-il? C'est de la folie? Notre gratitude va à Jody Rockley pour nous avoir permis de partager ces animaux que tu manges avec nos téléspectateurs. Nous sommes admiratifs devant votre détermination pour la défense de tous nos amis les animaux et nous nous joignons à votre appel afin que chacun adopte un mode de vie sans produits animaux immédiatement
pour que d'innocents êtres cessent de souffrir. Pour plus de détails sur la Terre que nous partageons, veuillez visiter www.ourplaceonearth.com. Merci, téléspectateurs attentionnés, de votre présence dans notre émission. Retrouvez-nous mardi prochain pour Arrêter la cruauté envers les animaux avec d'autres extraits de Ces animaux que tu manges, divertissement et sagesse à suivre après Nouvelles d'exception. Puissions-nous tous être touchés par la lumière du ciel. Thank you, caring viewers, for your presence on today's program. Please join us next Tuesday on Stop Animal Cruelty for further excerpts from The Animals You Eat. Enlightening Entertainment is next after Noteworthy News. May we all be touched by the light of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/stop-animal-cruelty.